Ici chacun le chouchou, chacun le riri, chacun le rourou, chacun le chichi, ici chacun le rouchi. Mais chez Corodrem qu'elle va parler couchi. Alors l'autre jour, j'étais au baraque à frites avec nos nutritionniste et v'là qu'elle commence à faire un escadole tout chaud parce que vous plus de fricadelle là. Elle hurle que par une baraque à frites, ça ne devait pas être permis, que ça ne l'eau poche comme ça et que l'eau portait plate. Et c'est tout juste, si elle se roule pas par terre, elle faisait ce brayou ça. Alors, ami, je vous rentre pour elle, d'autant que tout le monde y attendait. Chez tout le ducat, ça, elle que de le friti, elle faisait bien 100 mètres de long. Et heureusement qu'une connaît Chanchemi est intervenue pour chier, qui s'appelait José rien dire, elle est intervenue comme pour essayer de le calmer. Et elle lui a dit, Betty, tu t'aurais dû vivre pendant la guerre, tu ne nous aurais pas fait un cinéma comme ça, parce que pendant la guerre 14, quand on disait que vous pu à coche, c'est parce qu'on les avait tous mangés, et chez Cash c'était pareil, et quand t'as trouvé un rat, chez toi pour en faire un civet de lapin, on ne faisait pas les difficiles tellement qu'on avait faim, et tes fricadelles à la noix, t'aurais pu te les mettre où je pense. Et ouais, d'ailleurs, t'aurais dû te les fabriquer toi-même. Ouais, en trempant des bouts de pain dans du chadou. Et du sadou, on en trouve tous les 36 du mois. Et le pain canocoto avec les tickets de rationnement, chez toi, soit du mastic, soit du ciment. Bon, l'homme nommé nutritionniste, elle s'est relevée, elle s'est colmée à choco, puis elle a fini par commander un américain merguez de fromage. C'est un peu dur à avaler, mais c'est la spécialité de le friterie. Et pendant ce temps-là, José rien dire, elle continue. Bah ouais, il faut dire que pendant la guerre 14-18, qui a bien duré 4 ans, si je compte bien, et ben tout cher et moi, ils ont perdu entre 10 et 20 kilos. Chacun, tellement chez tout le fun de nuit n'est qu'avoir rien à manger. Ben ouais, alors tout le monde, il flottote dans les vêtements. Et comme en plus de ça, chez Allemands, pour fabriquer les obus, ils avaient réquisitionné tout ce qui était en cuivre, donc les boutons de porte, les traques à rideaux, les casseroles, je sais pas moi, les porte-marteaux, et aussi tout ce qui est Bertel et beaucoup de Saturon, les hommes, ils devaient tenir leur marronne avec leurs mains. Sauf que quand ils partaient ouvrir l'usine, ils avaient besoin de leurs deux mains. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Ils se retrouvaient l'effet solaire. Parce qu'en plus de ça, chez Allemands, ils avaient réquisitionné tout ce qui est au caleçon. Bon, alors là, Nomi nutritionniste, elle ne savait plus trop où se mettre, d'autant qu'elle a vu un américain merguez que de fromage sauce narwhal qui lui tendait les mains, mais qu'elle n'ose pas manger, tellement que José à dire, elle lui faisait le leçon. Ben ouais, qu'elle continue, José. Elle guerre 14. Ça a été terrible pour Rem, parce qu'au début, quand il y a eu l'invasion, ça a été l'horreur. Il y a des gars, pour bloquer le passage des Allemands, ils ont mis un arpe sur une route. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Ils ont pris une dizaine de Rémois qui n'ont rien à voir avec la choucroute, pour la plupart, et ils les ont fusillés. D'un seul coup, d'un seul. Et puis alors, et le pire, c'est qu'il y a un Gus de 80 ans, quand les Allemands ils sont arrivés. Pour moi, il est au Miro ou il est au Daltonien parce qu'il les a confondus avec les Anglais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a accueillis avec un drapeau, un cadal marseillaise, fusillé, Liochi. Et alors, attends, je sais pas tout. Parce que quand les Allemands ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien trouvé de mieux que d'inonder la mine, de faire sauter la guerre et de faire sauter la franco-belge. Ce qui fait que Rem, c'est devenu un tas de ruines. Il ne vaut plus rien de bout. Au point carré, j'ai envie de dire, que ce président de l'époque, Raymond Poincaré, il est venu en personne saluer le courage et la bravoure de tous les Rémois. Et ça, je te le donne en mille, chez Tocan, le 10 novembre 1918, la veille même de la signature de l'armistice du 11 novembre 1918. Et c'est pour ça que Rem s'est retrouvé avec le croix de guerre, en hommage à tout ce courage qui a été d'ailleurs bien utile pour reconstruire la ville, avec l'aide des milliers de Polonais qui sont arrivés, et tout ça avant d'affronter la guerre suivante, comme on va le voir dans ces épisodes suivants. Ici chacun le chouchou, chacun le riri, chacun le rourou, chacun le chichi, ici chacun le rouchi.